Bonsoir ou bonjour selon que où vous êtes ou selon l'heure où vous allez nous suivre dans cette nouvelle émission de Maghreb Intelligence, Maghreb égale monde. Nous allons effectivement aujourd'hui, comme vous pouvez vous y attendre, évoquer et parler des élections françaises. Emmanuel Macron est le nouveau ancien président de la France. Pour la troisième fois, un président de la droite ou du centre droit français a été contraint d'affronter un représentant ou une représentante de l'extrême droite. Ce qu'on doit noter d'emblée, c'est que malgré la victoire d'Emmanuel Macron avec un écart de pratiquement 8 points avec Marine Le Pen, il est en perte en nombre de voix absolues. Tandis que Marine Le Pen a progressé, elle, de 8 points par rapport aux législatives de 2018. Évidemment, ce qui va nous intéresser beaucoup plus que la politique intérieure française, c'est les rapports que le nouveau président va entretenir avec les pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Mauritanie, voire la Libye ou l'Égypte. On sait que Macron a un temps cru et on ne sait pas s'il va le reconduire pour pour son prochain quinquennat. Mais auparavant, j'aimerais qu'on fasse un tour d'horizon sur ces élections, leur signification, leurs incidences sur les Français et dans les Français, les Maghrébins qui vivent et subissent de plus en plus la montée de l'extrême droite en France. Avec moi, pour en parler, en débattre, Gustavo de Arestegui, ancien diplomate espagnol et spécialiste de géostratégie. Depuis Paris, Abdou Samar, qu'on ne présente plus, directeur de Algérie Part, qui écume avec ses vidéos les réseaux sociaux, et de Rabat, Karim Douichi, de Maghreb Intelligence, et moi-même pour vous servir. Alors, ce premier tour d'horizon, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la France ou les électeurs français soient assez vicieux pour contraindre Emmanuel Macron, vu le résultat de Mélenchon au premier tour, vu les résultats de Marine Le Pen au deuxième tour, est-ce qu'ils ne vont pas contraindre Emmanuel Macron à une cohabitation? Gustavo. Moi, je pense vraiment que je voudrais tout d'abord faire un petit commentaire sur les résultats. Enfin, justement, j'ai envoyé des messages à mes amis journalistes espagnols. C'est bien sûr, les élections françaises ont été certainement l'événement international le plus important de la semaine voire des 2 dernières semaines, même plus que la visite du secrétaire de la Défense, secrétaire d'État en Ukraine. La France est la France. La France est les leaders de l'Union européenne, malgré l'Allemagne, et tout le monde était en train de regarder ces résultats. Je fais partie de plusieurs chats, dont d'autres cadres de l'ancien ministère de l'Intérieur, sous Jaime Mayor Oreja, et il y avait un cri de soulagement quand les résultats ont été proclamés hier, voire même disant « Ah, je suis ému de voir l'hymne européen dans les fêtes de célébration, l'hymne à la gloire, de Beethoven, pour célébrer la victoire d'Emmanuel Macron. » Mais moi, je pense vraiment qu'il y a très peu de raisons de célébration. C'est la 3e fois que l'extrême droite arrive à la finale, au 2e tour. C'est la 3e fois que les pays qui a certainement les régimes démocratiques le plus stable de l'Union européenne doit s'affronter à la dualité entre l'extrême droite et un pays mainstream. C'est en effet, si on peut appeler Macron, qui vient de la gauche modérée, centre-droite, disons qu'il est mainstream. Il y a une deuxième réflexion à faire, c'est la disparition dramatique, pathétique, je dirais même,
des deux partis principaux de la vie politique française des derniers 40 ans, et les socialistes et les républicains. Ça doit forcer une réflexion sérieuse au sein de l'Union européenne, voir qu'il y a un extrémisme qui est en train de s'enraciner en Europe, tant à la gauche comme à la droite. Et maintenant, est-ce qu'il y aura une cohabitation après comme conséquence des élections législatives? J'espère que non. Une cohabitation tant à droite comme à gauche serait une catastrophe pour la France, ça serait une catastrophe pour l'Europe. Il faut comprendre que Marine Le Pen est la meilleure amie en Europe aujourd'hui de Poutine, et que Mélenchon est quelqu'un qui a dit que la Chine est un pays démocratique, que Cuba est un exemple, que Nicaragua et que Venezuela sont des pays où les libertés sont respectées. Et ça doit être la règle de mesurer quelles sont les vraies convictions démocratiques de l'un et de l'autre. Abdou Samar, bien sûr, ce que vient de dire Gustavo à propos de Mélenchon et de Marine Le Pen, qui le reprochent particulièrement d'être les amis de Poutine ou les amis de la Chine, ne résonne pas de la même manière en Europe, chez l'électorat occidental, que de ce côté-ci de la Méditerranée. J'aimerais bien avoir ton commentaire là-dessus, mais également, est-ce que tu crois qu'au vu des résultats, effectivement, les Français pourraient, parce qu'on l'a vu dans l'histoire un peu récente de la France, de la Ve République, que chaque président qui a fait un deuxième mandat était contraint à la cohabitation. Évidemment, Chirac l'a fait durant le premier quinquennat, tandis que Mitterrand a dû le subir pour ces deux quinquennats. Les autres n'ont fait qu'un mandat, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, Sarkozy ou François Hollande, et donc ils n'ont pas eu à vivre une situation similaire. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un président qui est reconduit, ça ne s'est pas produit depuis longtemps, et peut-être que les Français vont être tentés d'essayer d'équilibrer et en même temps de brider Emmanuel Macron. C'est effectivement, Naïm, le soulagement dont parlait Gustavo il est relativisé en tout cas. Il est relatif. Même à Alger, en tout cas, il y avait un grand soulagement. Parce que si Marine Le Pen est l'amie de Poutine ou peut plaire à la Chine, à d'autres régimes dictatoriaux, elle n'est pas l'amie du régime algérien, elle n'est pas l'amie de l'Algérie, pour des raisons historiques, pour des raisons de mémoire et pour des raisons qui sont liées à la communauté algérienne, la forte présence de la communauté algérienne en France. Marine Le Pen avait déjà menacé les intérêts de l'Algérie de manière directe durant toute sa campagne électorale. C'est ce qui explique le grand investissement de l'Algérie auprès de Emmanuel Macron. Et c'est la première fois que l'Algérie a quasiment affiché la couleur de manière ostentatoire. Rappelez-vous, la grande mosquée de Paris, financée presque intégralement par l'Algérie. Il y a un ensemble de... Abdou, une question précise sur ce que tu viens de dire. Effectivement, Marine Le Pen a décrété que l'histoire du rapatriement des irréguliers allait s'imposer. Je vous entends, Naïm, je vous entends. Ça s'impose à l'Algérie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un problème de sang avec... maintenant, il y a un problème de sang avec Abdou. Je vous entends très bien maintenant. Alors, mais il ne faut pas oublier que également, quand il y a eu l'histoire des visas avec Emmanuel Macron, c'était sur la même... Ça a coupé. Ça a coupé encore. Maintenant, tu m'entends? Dès que tu m'entends, tu me le dis, Abdou. Sinon, je reviens vers toi